Hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous invite à faire à nouveau des paperclips. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer des paperclips en bois. J'ai déjà fait une vidéo sur ces paperclips il y a un petit moment. Et puis je me suis dit que peut-être en refaire avec vous, ça peut être sympa. Voilà. Alors, je rigole. Je dis voilà, ça me fait rire maintenant. Donc, nous avons dans ma petite boîte plusieurs tailles de paperclip bois, enfin trois tailles, que je fais avec trois éléments basiques que l'on trouve assez facilement en fait. Je vous mets sur mes mains et je vous montre ça. On va commencer tout de suite. Alors voilà ma boîte. Donc voilà, ça ce sont des grands paperclips. Je vais sortir ceux que j'en ai encore à décorer. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ce sont... Ceux-là ils sont en cours. Ce sont juste des paperclips que j'ai fait avec ces spatules. Vous savez, ce sont les spatules, c'est comme des abaisse-langues. C'est un peu plus étroit que les abaisse-langues en fait. C'est des spatules, excusez-moi, en bois. C'est juste pour la cire à épiler. Voilà. Donc j'en ai encore quelques-uns. Donc je vais pouvoir en faire. Avec une spatule, on fait un paperclip. Et ensuite, donc, je les ai décorés avec... Alors ça, ce sont des fleurs 3D que j'avais fait, mais je vous avais déjà montré. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus également. J'aime bien. Peut-être que je referai une vidéo pour d'autres modèles. Des petits boutons papillons en bois que j'avais retrouvé. C'est pareil, ça, c'est des éléments bois qu'on trouve assez facilement. Souvent, c'est en lot. Voilà, là pareil, une petite encre et plutôt printanier ici. Après, j'ai cette taille là. C'est pas facile, hein. Hop, parce qu'ils sont pas tous faits en fait, hein. J'en ai... Enfin, ils sont pas tous décorés, je veux dire. Hop, je vais vous attraper ceux qui sont décorés. Voilà. Là, c'est bon. Je vais ranger les grands dans la boîte. Et donc, il y a donc après cette taille-là. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand même, parce que je ne l'ai pas fait avec les autres. Voilà, c'est quand sur une page. Hein. Voilà, donc là, ça brille un peu. Voilà. Comme ça. Et donc nous avons donc cela. Hop. Donc avec lesquels on peut faire différents thèmes. Vous voyez là c'est pareil. Donc ceci là, cette taille là, je les ai fait avec ces petites fourchettes que j'avais trouvé, il me semble, ça doit être chez Action. J'ai trouvé ces petites fourchettes et ça me donne donc ces petits paperclips. Hop là, on va mettre de côté pour vous montrer comment je fais. Donc, et pareil, décoré avec, bon là c'est des boutons fleurs, là ce sont des petites fleurs en plastique, j'ai mis des petits feuillages en papier, là pareil, là c'est une paire de ciseaux en métal avec deux petits boutons et j'ai fait une petite un petit point piqûre avec un feutre orange. Et les derniers ce sont les plus fins. Voilà, ils ressemblent à ça. Ils ressemblent à ça.
Donc là, évidemment, on peut... là, c'est beaucoup plus fin. Ça sert vraiment... on peut s'amuser également à faire plein de petites choses. Voilà, donc ça reste des petits paperclips décorés. Dans le même principe, hein, une petite fleur avec une petite tige au feutre et des petites fleurs, des petites feuilles en papier. Là, j'ai collé des petites roses en résine avec le petit mot love de... Oh, je trouve plus mes mots, excusez-moi. Le petit mot love que j'ai trouvé dans les stickers pour ongles, les stickers nail art. Voilà, donc là, c'est vraiment des... Cela, c'est vraiment ce que je fais le plus, en fait. Bah, c'est peut-être parce que c'est le matériel que j'ai le plus. Je crois que j'en ai fait tomber un. Oui, le voici. Hop, excusez-moi. Voilà. Voilà, donc ça se présente comme ça. Visiblement, il en manque un. Enfin, je sais pas où. Voilà. Et donc ça, je l'ai fait avec les touillettes à café. Voilà. Ces petites touillettes à café. Alors, moi j'aime bien les petites comme ceci. Et hélas, je ne trouve maintenant que des grandes. En même temps, c'est pas bien grave, je les coupe pareil à la même taille et je garde après pour en faire d'autres. Et puis avec une lime, on peut limer, faire un arrondi sympa. Voilà, alors ça par contre, ça je les ai trouvés chez Normal. J'en ai pas vu ailleurs. Bon, je n'ai pas vraiment cherché, parce qu'à chaque fois je tombe dessus chez Normal. Et puis les touillettes à café, je crois qu'il y en a chez Action, je ne sais pas si c'est celle-ci. Et dans celle-ci, je crois que je les ai prises chez Centracor. Mais il y en a dans les grandes surfaces hein, maintenant avec tout ce qui est éco-responsable et compagnie, on en trouve facilement. Alors, je ne fais pas de paperclip avec les bâtons de glace. Pourquoi? Ben pour ça. Les bâtons de glace donc qu'on trouve chez Action, hein. Bon, je m'en sers pour enrouler mes rubans. Ils sont très épais et donc ça fait vraiment... Enfin, je trouve que c'est pas très beau en paperclip. Voilà, c'est uniquement pour ça. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la spatule, elle est aussi épaisse. Pas du tout. Elle a presque 2 mm de moins. Donc là, on voit pas bien, mais je vous assure que c'est à peu près ça. Voilà. Donc c'est très fin. Et c'est pour ça que j'aime ça. Alors, on range cela. Je vous montre tout ça. Alors, vous avez vu que j'en ai des clairs et des foncés. Alors, je teinte tout simplement mon bâton avant de le couper. Hein. Je le teinte au bout de noix. Voilà. Voilà. J'ai enlevé l'étiquette il y a quelques jours. Elle était en francs. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai récupéré chez ma maman. Voilà, mais bon, il y a longtemps que je l'ai, donc je l'ai récupéré déjà il y a très longtemps. Et là, je vois pourquoi j'ai enlevé l'étiquette. J'aurais dû la garder, je trouvais ça marrant. Donc voilà, juste passer un petit pinceau avec du brou de noix. Ça fonce. Bah tiens, voilà, on voyait encore deux autres là, sur des foncés avec... là, c'est que des stickers nail art. Et là, c'est des petits engrenages de montres. C'est très, très amusant à faire. Donc juste un petit coup de pinceau, souvent si on veut foncer ou plus ou moins foncer. Hein, donc on met une couche, deux couches. Ce qui est bien avec la teinture au brou de noix, ou même la teinture bois, quoi, c'est que ça n'a pas d'épaisseur, contrairement à la peinture qui va donner une petite épaisseur, je trouve. Donc c'est pour ça que je ne les peins pas, je les teinte plutôt comme ça, ou alors avec une peinture très diluée qui ne fait pas d'épaisseur. Hein. Voilà, parce que le bois prend la peinture si c'est très dilué, il ne faut pas d'épaisseur. J'en bafouille, excusez-moi.
Alors, ce qu'il nous faut, donc on a notre matériel là. Ça, on s'en sert pas. Ce qu'il nous faut pour faire ça, ben, il nous faut déjà de la colle à bois. Ça, c'est très très important. Donc moi, je l'ai dans un petit flacon. Hein. Et il nous faut également du fil de couleur. J'ai pris 3 couleurs. Enfin, j'ai dit 2 couleurs, on peut prendre ce qu'on veut. Hein. Par exemple, sur ceux que j'ai teintés, c'était un peu plus vintage. J'ai pris des couleurs un peu vintage. Donc là, j'avais pris un marron. Là, j'avais pris un vert. Je crois que j'avais pris du gris, voilà, du gris, un petit peu de beige, un vieux rose. Et puis, bon, pour les clairs, c'est plutôt des couleurs vives. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Mais quand même. Alors, on va prendre... Oh, excusez-moi. Donc, il va falloir qu'on coupe nos petits... nos petites bandes. Hein. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci. Alors, celui-ci, je sais qu'il faut que je coupe ces bandes-là qui font, que je vous dise pas de bêtises, elles doivent faire 11, voilà. Alors, moi je coupe à 5, voilà, ce qui nous fait 6 d'un côté et 5 de l'autre. Donc, oui, ça fait bien 11. Donc, on va mettre un petit coup de crayon à 5 sur les deux. Voilà, celle-ci, ça c'est 15, alors 15, on va mettre un petit coup à 7, voilà, et ça, alors ça, je vais garder que cette partie-là, donc je vais faire un petit morceau à 4,5, ici, et sur le deuxième, parce que là, évidemment, il en faut 2 pour 1, on va faire un morceau à 4. Ensuite, il suffit de les couper, alors soit au cutter. Moi, j'avais ça que je vais trouver sur Temu, je crois. Enfin, sur Temu, il y en a aussi chez Leroy Merlin. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de force. On va sur le trait. Et on coupe nos petits morceaux de bois. Comme ça. On va faire le grand là. Je vais essayer de le mettre bien que je puisse voir. Voilà. On essaye que ce soit quand même un peu droit. On se les prend pas dans la figure, ce serait trop dommage. Là. Voilà. Et le dernier. Voilà, donc on va ranger sa pince. Et donc je vais, dans un premier temps, mettre un peu de colle à bois sur mes morceaux en haut. Un tout petit morceau, un tout petit fond de colle à bois. Je vais appliquer l'un sur l'autre mes petits morceaux. Alors on peut les faire plus courts, hein. On peut les... Voilà, moi là je vous en fais des longs, mais on peut les faire plus courts évidemment. Pour que ça tienne bien, on va laisser sécher en le maintenant avec une petite pince. Alors moi je fais des séries, donc c'est pour ça que le temps que ça sèche, j'ai le temps d'en couper d'autres. Patati et patala. Là. Pareil pour celui-là. Un petit peu ici de colle à bois. On applique celui-ci. Et le dernier. Et le dernier. Alors je vais pas mettre de... Voilà, je vous les ai pas teintés parce que voilà, j'en ai pas besoin. Hein, donc je vous ai expliqué que c'était avec le bout de noix. Faites bien attention que ce soit bien en face.
Parce que j'ai vu que j'en avais un qui s'était décalé. Et on laisse sécher. Voilà, pour ça je vous disais que moi je faisais des séries, donc j'en fais plusieurs comme ça. Quand j'ai fini, par exemple, de coller les plus petits, et ben je peux enlever ça et mettre le fil. Donc on va patienter un tout petit peu et puis on va mettre le fil. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai coupé puisque j'en ai déjà qui sont préparés. Hein. Voilà, mais c'était pour vous montrer la façon dont je mettais le fil en fait. Voilà. Alors, on va prendre celui-ci. On va le faire en vert. Je vais juste entourer mon fil autour, sur le haut. Alors c'est un double maintien en fait, parce que la colle à bois, si vous forcez un petit peu, ça risque de s'écarter. Et puis ben voilà. Et ça serait dommage. Alors on enfile, on serre bien en fait. Et puis une fois que c'est assez, vous pensez qu'il y en a assez, et ben vous coupez votre fil. Et moi je fais maintenir avec une petite goutte de vernis à ongles transparent. Voilà. Donc sur le devant, évidemment, pour que ce soit plus joli, puisque c'est sur le devant qu'on va décorer. Donc c'est là on voit la partie plus étroite. Hein. Et on laisse à nouveau sécher. On va faire la même chose pour celui-ci. Ben, on va le faire en vert aussi. Allez, on va le faire en vert. C'est pas ma couleur préférée, mais on va le faire en vert quand même. Voilà. Si on veut faire des fleurs ou autre, ça sera très joli. Et pareil, petite goutte de vernis à ongles pour maintenir tout ça. S'il n'y a pas de vernis sur la brosse, ça sert à rien. Voilà. Ou on peut mettre de la colle liquide. Hein. Moi je mets du vernis parce que c'est ce que j'ai. Mais en fait, on peut y mettre ce que l'on veut. Hop là. On va le faire en orange ou en bleu. Voilà. J'aime bien le bleu. Voilà. Alors, on fait bien attention à ce qu'on soit sur le côté le plus étroit. Voilà. Le plus étroit, le plus court, je veux dire. Et encore une fois, hop, une petite touche de vernis. Ah, le dernier, allez, on va faire du orange, enfin du jaune, puisque ce sont les couleurs que j'ai sorties aujourd'hui. Hop. Et voilà. Alors si ça dépasse, on coupera une fois que c'est sec, hein, parce que là sur les petits, c'est plutôt délicat, on va dire. J'en fous plein les ongles. Et voilà, donc cette partie-là, elle est finie. Hein. Donc vos paperclips, ils sont comme ceux-là, ils sont faits. Et donc là, on voit que c'est un peu râpeux. Il nous suffit de limer, donc soit avec une lime à ongles, soit avec, là je vais le faire avec ça, parce que c'est ce que j'ai sur place, c'est ce que nous avons toutes. Hein. Nous avons toutes des limes à ongles, ou dans notre sac à main, ou dans notre salle de bain. Voilà, ça c'est parfait. Et donc il nous suffira donc de décorer avec les éléments que l'on souhaite. Donc je vais vous sortir mes éléments et on va essayer d'en décorer un ou deux. Je garde mes pinces à portée de main parce que souvent, vous allez voir qu'on a quand même besoin de pinces. Et oui, je sors les éléments, je reviens.
Alors voilà, donc là j'ai sorti donc des éléments. Là j'ai ma boîte avec des engrenages, j'ai sorti beaucoup de fleurs. Hein, et des roses en tissu, en ruban je veux dire. Et puis ma boîte de stickers nail art, avec lesquels on va s'amuser également. Donc, hop, 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 là je voyais que c'était que mon fil était vert. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre une rose en ruban. Et pourquoi pas. Il y en a une jolie rose, comme ça. Et puis peut-être faire des petites feuilles. Non, j'en ai pas trop des feuilles. Mettre peut-être un. Si j'ai. Voilà. Coller une. Voilà, une petite découpe en papier. Oh, j'arrive pas à en attraper. Voilà. Voilà. Peut-être comme ça. Voilà, si je. Voilà, je vais coller ça comme ça. Allez, on y va pour ça. Donc, toujours avec de la colle à bois. Donc cette fois, on va prendre le petit flacon pour. Donc sur le bois, la colle à bois. Hop. Voilà. On va coller notre petite rose. Alors, je sais pas si je peux. Ah, peut-être que celle-là, elle me plaît davantage. Là. Avec quoi je vais coller ça? Bon, on va mettre peut-être avec la colle à bois également. On va mettre une petite goutte ici. On va appliquer sa petite fleur rose. Et peut-être mettre des petites roses ici aussi. Si on a des petites roses rouges. Hop, voilà, mettre une là. Hop, en rose. Je l'ai plutôt rouge. Voilà. Donc là, pareil, par contre, ces petits trucs en. Excusez-moi. Ces petites choses en résine, on va plutôt les coller avec de la colle forte pour que ça tienne bien. Voilà. Alors là, après, c'est l'élément, c'est la phase où on s'amuse. Hein. Là, bon, moi je m'amuse pour tout, mais c'est le truc le plus amusant, c'est justement de coller, de faire sa petite déco sur son paperclip. Hein. Ça, moi, c'est ce qui m'amuse le plus en fait. Voilà. Alors, on va prendre une petite comme ça. Je vais peut-être mettre des engrenages. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent les engrenages, celles qui font du steampunk et tout. Moi, je déteste le steampunk. Je trouve ça... Enfin, je sais pas. C'est vraiment pas le truc... bon, enfin, passons. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas aimer. Hein. Je trouve très joli ce qu'on peut faire en steampunk, mais c'est pas du tout ce que j'aime travailler. Alors là, c'est un peu foncé. Si je fais sur le clair, ah ben voilà. Voilà, on va faire sur du clair. On va en mettre que deux, ça suffira. Pareil, ça c'est en métal, donc on va les coller avec ça. Et c'est là qu'on va mettre peut-être nos petites pinces. On va le mettre ici. Et là, on va essayer de faire en sorte que ça s'embrique. Un peu le principe de l'engrenage, n'est-ce pas? Et on va essayer de le coller. Ça c'est un peu écarté. Hop. On va en mettre un là. Hop là. Et pour tenir le deuxième. Voilà. Et pareil, on va attendre que ça sèche. Et donc pour les plus petits, on va sortir
Voilà, donc là j'avais sorti donc les petites... j'avais sorti ça. J'ai dit pourquoi pas. C'est un peu gros. Voilà. J'ai dit qu'on allait peut-être mettre ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait une petite coccinelle là. Donc je vais essayer de mettre une petite coccinelle qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est la bébête qui monte. Et je crois que celle-là, elle est bien. Hop, ici, petite coccinelle. Et on va mettre donc des petites fleurs. Hein, je sais pas. Peut-être faire ça avec un feutre. Voilà. Hop. Voilà, on va sortir nos petites feuilles en papier. Et on va coller une petite fleur en résine. Elles sont là. Évidemment, je les avais déjà rangées. Hop. Alors, on va mettre une petite fleur. Qu'est-ce que je vais choisir comme fleur? Regardez, on peut mettre celle-là, elle est sympa. Elle est sympa. Ouais, sympa. Ah, j'aime bien celle-là. Alors, attendez. Je vais ressortir. Hop. J'arrive à les prendre. J'aime bien celle-là. Je crois qu'il y en a une deuxième ici. On va mettre pareil ici. Et on va mettre des petites feuilles en papier. C'est un peu brouillon mon truc aujourd'hui. Voilà. Oui, mon truc. Voilà. Et on va mettre donc les petites feuilles en papier. Donc ça c'est fait avec la perforatrice Stafford. Voilà, celle-ci. Donc j'ai emprunté à mon époux. Voilà. Parce que je trouve que ça m'est vraiment utile. Donc en voici un autre. Bon, ben moi je pense que je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On a refait une ensemble. On va refaire une. Allez, on va refaire une comme ça. Cette fois, on va mettre des stickers bois. Hein. Allez, on va mettre les stickers bois. Les stickers bois. Les stickers nail art. J'avais envie de mettre. On cherche. Voilà. Des papates de chat. Parce que j'ai vu que j'avais papates de chat ou chien. Hein. J'avais des têtes. Ben voilà, j'ai des têtes de chien. C'est parfait ça. On va mettre un petit chien. Oh, celui-là, il est beau. Moi, j'y connais rien en chien. Ouais, j'aime bien celui-là. Ah, celui-là, voilà. Ça doit être un chien. Je suis pas douée. Oh, je sais pas. Cavalier King Charles, je pense que ça peut être. Alors, peut-être que là, c'est peut-être un peu trop foncé. Oh, non, ça ira. Voilà. Ah, ou le Jack Russell. Ah, on va mettre le Jack Russell. Parce qu'il est bien blanc. On va mettre un Jack Russell. Le Jack Russell. Voilà. Et on va lui mettre ses petites papates. Voilà.
Et voilà, donc là c'est vraiment plus lisse, plus plat. Mais je trouve ça marrant aussi. Enfin, ça donne beaucoup d'idées, toutes ces petites choses qu'on accumule. Hein, les petites fleurs en résine, ça te fait... les premières que j'ai achetées et dont il m'en reste énormément, elles doivent avoir 10 ans déjà. Hein. Donc, parce que ouais, c'était avant qu'on arrive ici. Euh, ouais, ça fait plusieurs années que j'ai tout ce matériel. Et là, franchement, c'est une façon de l'écouler parce que ça fait ça fait presque plusieurs années où je n'achète plus ces petites choses. À part les stickers nail art, j'avoue que je n'achète plus du tout d'accessoires comme ça. Voilà. Parce que je pars du principe où je peux le faire. Donc si je peux faire, je n'achète plus. Voilà. Donc les petites feuilles en fleurs en résine, bon, je peux pas les faire, donc je continue. Enfin, je continue. J'utilise celles que j'ai. Quand j'en aurai plus, bah, j'essaierai de faire soit des moulages en plâtre ou je ne sais quoi. Il faudra que je trouve, comment dire, des moules. Parce que ça, c'est pareil, j'en ai pas. Je fais pas trop pas de fimo. J'en ai fait pendant un moment, puis j'ai donné tout ce que j'avais parce que je n'aime pas ça. Voilà. Enfin, je n'aime pas ça. Je suis pas douée non plus, même en pâte fimo. Voilà. Donc, les tadouniens, eh ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, on a fait quand même pas mal de petites choses. Donc, moi, je continue. Je trouve que les paperclips en bois, comme ceux avec les trombones invisibles, ou même, je pense que je vais vous faire d'autres vidéos sur les paperclips, parce que là, je suis lancée. Et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est utile, c'est pratique, et puis à faire, c'est satisfaisant, quoi. Voilà. Et là, vous le voyez en arrière, j'ai l'impression de... Voilà. Ok. Alors, sur ce, passez une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et surtout, amusez-vous. À bientôt. C'était Tadoun. Bisous, bisous.